j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Angélique. Salut. On vous a tourné pas mal de vidéos et du coup, là, on a décidé de vous faire un tag. Je ne sais pas trop s'il existe sur YouTube, c'est le tag je lui piquerai 10 choses dans ma salle de bain ou dans mon vanity. Donc c'est parti, Angélique va commencer parce qu'elle a un petit peu plus de produits trouvés dans mon vanity, donc c'est parti. Alors, moi, la première chose que je te piquerai, ce serait ça. Donc, c'est un masque pour les mains à l'aloe vera de chez Sephora. Donc, c'est à enfiler, c'est ça? Ouais. Voilà. Et comme je suis pâtissière, j'ai tout le temps les mains dans l'eau. Et donc, j'ai les mains broyées, quoi, complètement sèches et tout ça. Donc, je me dis que ça pourrait être pas mal de tester ça et que ça pourrait peut-être vraiment les réparer comme il faut, quoi. Parce que la crème, ça suffit pas, c'est pas assez puissant. Moi, le premier produit, je lui piquerai, ça serait le fond de teint Match Perfection de chez Rimmel. Forcément pas dans la même teinte, mais je lui piquerai. En plus, il a un SPF 20. C'est plutôt pas mal. Ça a une bonne couvrance, mais invisible. Du coup, ça fait un moment que j'aimerais bien me l'acheter. Vous savez que je suis fan de produits de teint. Donc, soit je craque bientôt, soit j'attends encore un peu parce que j'ai des tonnes de produits de teint déjà de commencer. Moi, ensuite, ce serait... je vais les montrer ensemble. Bah ouais. Ce serait cela. Donc, c'est un masque pour les lèvres et un baume pour les lèvres aussi de chez Lush. Parce que j'ai tout le temps les lèvres sèches. En fait, je crois que j'ai toutes sèches. J'ai toutes secs. Les mains, les lèvres. Et c'est le fait aussi, elle habite juste à côté de la mer. Du coup, le sel, ça assèche et ça bouffe carrément les peaux, tout ça. Donc, ouais, et puis la farine aussi, voilà. tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un masque à mettre en tissu. C'est un masque un peu siliconé. Ça fait bizarre comme texture, mais c'est sympa. D'accord, je testerai. Donc voilà. Et le baume, je trouve qu'ils sont super bons, quoi. Ils sont de citron, ils sont l'été, ils sont super bons. Ça sent la plage. Ouais, j'avais des bonbons comme ça. Ouais, mais c'est vrai que l'odeur, elle me dit. Ouais. Je sais pas trop, mais ça sent trop bon. Ouais. Ça sent un peu le coca. Un peu. Hein? Donc moi, le prochain produit, c'est un produit toujours teint. C'est de la marque Peggy Sage. C'est un correcteur de teint vert. C'est pour camoufler tout ce qui est rougeur. Je suis pas fan de la marque Peggy Sage, hein, mais c'est surtout pour le correcteur vert, ça m'intéresse. J'en avais testé un de la marque Sephora, mais j'avais pas du tout aimé. Il était trop crémeux du tout. Du coup, pour les peaux mixtes à grasse, c'est pas terrible. Donc, à tester bientôt sous forme comme ça de pâte un petit peu. Et il est vraiment bien en plus. Enfin, Ouais. je trouve qu'il camoufle bien parce que moi, c'est pareil, j'ai plutôt des rougeurs au niveau des joues. Et là, j'en ai mis et on voit encore un peu, mais on voit beaucoup moins. Ah ouais. Moi, ensuite, le prochain produit que je prendrais, ce serait la palette Naked 2. Parce que c'est un peu le rêve de toute fille qui aime bien se Puis les maquiller. Naked, pour une beauty addict, c'est vrai que sur YouTube, ouais, elle est décollée un petit peu. Non, tu l'as pas cassée, elle est décollée. Sur YouTube, c'est vraiment des palettes qu'on a vues énormément, on les voit moins souvent parce qu'il y a carrément plus de palettes maintenant qui sont sorties. Et ça, c'est les toutes premières de chez Urban Decay. Je vais la montrer parce que sinon, elle va me refaire une catastrophe. Donc voilà, moi j'ai les 4, la 1, la 2, la 3 et la Smoky. Et sincèrement, les 3 sont vraiment sympas. Elles n'ont rien à voir. Elles sont complètement différentes et elles sont vraiment sympas. Ouais, et puis les couleurs, c'est des couleurs que je mets vraiment. Bah, c'est des couleurs neutres. Donc, moi, en prochain produit, ça serait le gel douche de la marque Energy Free CO Kiwi. Elle m'a fait découvrir ça ce week-end. C'est juste une tuerie ce parfum. Ça sent pas le kiwi, je trouve, mais ça sent les fruits. Et c'est hyper énergisant. Un seul bémol, parce que je l'ai testé du coup hier dans la douche. Il mousse pas assez, mais la prochaine fois que je vais à Carrefour, je pense bien que je testerai. Et tu vois, maintenant que tu le dis, et ben, je trouve que sans Ouais. ça, Je me le suis dit en même temps. Ouais, ça a la même odeur. Ouais. Je sais pas si là-dedans ils disent qu'il y a du kiwi ou quoi. Je vais regarder pendant que Angélique vous montre les prochains produits. Moi ensuite, le prochain produit, ce serait ce rouge à lèvres liquide là, de chez Dose of Color, en teinte Stone. Parce que j'aime bien les rouges à lèvres.
Mais j'aime pas que ça fasse effet collant, poisseux, comme les glosses en fait, où dès qu'on dès qu'on boit dans un verre, un truc comme ça, ça y est, c'est bon, il y en a partout. Et que dès qu'on parle et tout, ça fasse truc désagréable. Collant. Ouais. Bah, puis ils sont mat en fait. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et ils sont mat, donc forcément ils sont pas collants. Ouais. Et puis c'est vraiment des couleurs que j'aime bien en fait, parce que j'aime pas qu'on me repère à 3 km, donc c'est pas moi qui mettrais du rose. Flashy. Et donc ouais, j'aime vraiment bien celui-là. Donc j'ai regardé du coup, il y a vraiment que à base de citron dans le baume à lèvres, de l'huile de jojoba aussi, je vais pas réussir à le rouvrir. Par contre, je l'ai eu à Londres dans la plus grande boutique du monde. Donc je regarderai si sur le site de chez Lush vous pouvez le trouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais sincèrement, je suis pas sûre que sur le site de chez Lush vous pouvez le trouver. Donc moi, en produit que je piquerai, ça serait des patchs purifiants. Donc en fait, c'est la deuxième fois qu'on filme cette vidéo et Angélique m'a dit que j'avais une mémoire de poisson rouge puisqu'on l'a acheté ensemble. Je m'en rappelle pas. Parce que j'ai testé les Nivea, les Diadhermine et une marque anglaise et je me dis que ça doit coûter moins cher chez Auchan. Je sais plus trop combien tu l'avais acheté. Je sais plus, c'était Et en plus, Mathias s'y est mis un petit peu au patch désincrustant purifiant et je trouve que ça marche hyper bien sur les points noirs. Donc à tester quand je vais retourner dans mon Auchan. Ils sont vraiment bien ceux-là. Mais par contre, le seul truc un peu chiant, je trouve, c'est que quand tu les mets, ils sèchent. La colle reste un peu. Ouais, et quand tu les enlèves, ça tire vraiment, ouais, ça fait limite mal. Ouais, mais les Nivea, Diadhermine, tout ça, c'est parce que ça enlève quoi. C'est ce que tu m'avais fait tester, je croyais qu'il tirait moins. Ah non, bah tu vois, moi je me le suis dit il n'y a pas longtemps que ça tirait vachement. Ouais. Et Mathias me l'a dit aussi. Donc voilà. Moi ensuite, ce serait ce fard à paupières de chez Colourpop en teinte super choc shadow. Non, c'est la teinte, c'est Amaze. D'accord, ok. On est beauty addict ou on l'est pas. Et ben moi j'y suis pas. Voilà. Et je trouve qu'il est super joli. Là avec la lumière vous avez vraiment la jolie teinte. Oui. Et pour une soirée et tout ça, je trouve que même en y allant avec notre pote Parcimonie, ça... Je trouve que oui, il est vraiment joli quoi. Et puis les Colourpop, ça a vraiment une matière qui est trop chelou parce que c'est entre le crème, le poudre et un peu l'eau en fait. Et la pigmentation, vous n'avez pas besoin de fixe plus ou quoi pour intensifier la couleur. C'est un truc de dingue et ça coûte vraiment pas cher. Le seul problème, c'est qu'ils ne livrent pas en France. Il faut passer soit par Chipito, soit par Leslie. C'est Leslie Shopping USA. Je vous mettrai pareil tout ce qui est en lien en barre d'infos. Mais vraiment, ce sont de très bons produits à vraiment pas cher, quoi. Ils sont combien? 5 $, donc ça fait 4 €, 4,50 €, quoi. Ah ouais, ça vaut. En prochain produit, je lui piquerai le masque purifiant de chez Yves Rocher. J'aime pas trop tout ce qui est à base d'argile, mais celui-ci, Angélique m'a dit qu'il séchait pas vraiment comme de l'argile. Donc pourquoi pas tester même en échantillon. Je pense que j'irai voir dans mon Yves Rocher s'ils peuvent pas me donner un échantillon pour que je teste. Et je vous en reparlerai si j'aime bien ou si je l'ai acheté ou non. Moi ensuite, ce serait le correcteur anti-cerne de chez Collection. Celui-là. Parce que en fait je suis pâtissière et je fais pas la sieste. Et je me tape tout le temps des cernes, un peu comme aujourd'hui, quoi, des grosses valises, donc faut un peu camoufler tout ça. Et je trouve que l'embout il est vachement bien, il est assez précis pour l'anti-cerne et tout ça, il est en pointe comme ça. C'est un embout gloss, mais le bout de l'embout est vraiment assez dense, assez dur. Du coup, vous pouvez vraiment aller jusqu'au coin interne pour remonter, quoi. C'est vraiment pas mal. Ouais, donc peut-être que pour les quiches comme moi, ça serait pas mal. Et puis bon, il vaut carrément pas cher. Vous pouvez le trouver sur le site de chez Boots qui livre maintenant en France. C'est un site anglais, c'est une parapharmacie anglaise et il vaut maximum 3 livres, je crois. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Oui. Ensuite, le prochain produit, comble du comble, c'est un petit make-up de chez Sephora et c'est un produit que je lui avais donné. Donc c'est ceci, vous avez la base fixante
qui est juste là. Et les paillettes, je vais l'ouvrir, mais voilà, je m'en doute. Je suis une quiche. J'en mets partout. Donc, en fait, les paillettes sont juste là. On en a partout. C'est cool. Et je pense que pour les fêtes, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Je pense pas que vous allez voir. Et pour les fêtes ou même pour l'été, je pense que ça peut être vraiment joli. Pour un make-up tout simple et on ajoute ça, ça peut être plutôt sympa. Bon, souvent, je les mets tout seul quand, genre pour Noël et tout ça. Ouais. Moi, ensuite, ce serait le bronzer de chez Too Faced. Donc celui-là. Le Milk Chocolate Soleil. Hop. Déjà d'une parce que bah ils sont de chocolat quoi. Et la texture, enfin il a l'air oui, il est pas trop foncé. Bah puis il a pas de sous-ton du tout orangé quoi. Ouais, et il a l'air de bien s'estomper quand même. Oui, c'est bien. C'est une poudre qui est hyper fine, donc plutôt sympa à estomper et avec un joli rendu. De toute façon, vous voyez bien comment je l'aime bien, je l'ai vachement creusé. Je suis un peu dégoûtée, mais je l'ai encore, je crois, dans mon Black Book, donc ça va aller. Ensuite, le prochain produit, moi, c'est de la marque repère Inel. C'est l'eau micellaire. Donc, en ce moment, je teste quelques eaux micellaires. Je me démaquille pas du tout avec les eaux micellaires, puisque je me démaquille avec l'huile démaquillante. Mais pour parfaire le démaquillage, j'aime bien utiliser ce genre de choses. Et je sais que la marque Inel, j'en entends pas mal parler sur YouTube. Elle a l'air d'être plutôt pas mal et pas très très chère. Donc, pourquoi pas tester juste en fin de démaquillage, quoi. Je pense que c'est 500 ml et Ouais. je crois que c'est dans les environs des 3 €, quoi. Je sais pas si elle a une odeur. Non. Un petit peu, mais une odeur légère. Hein. Ouais, voilà le propre. Donc, à tester. Voilà. Moi, ensuite, ce serait le bronzer, le blush Too Faced. C'est lequel? C'est le Peach. Peach Beach. Voilà. T'as l'air de bien l'aimer aussi parce que. Ouais. Après, Il creuse. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous voyez là. Et il creuse plutôt pas mal. Et j'aime bien la couleur parce que c'est un rose assez léger quand même et lumineux. Bah, vous n'avez pas du tout besoin d'highlighter avec ce genre de blush en tout cas. De toute façon, moi, l'highlighter, Ouais, j'en mets pas sûr. non plus. Donc, Ensuite, le prochain produit, c'est un parfum. C'est le Black XS. C'est de chez qui ça, Black XS? Paco Rabanne. De chez Paco Rabanne. Je l'avais déjà eu, j'avais adoré. Et en fait, de le ressentir sur Angélique, ça sent vraiment bon. C'est un parfum qui coûte pas si cher que ça, le Black XS. Hein, parce que je le sens souvent en parfumerie. Et qui tient assez bien sur ma peau, je me rappelle. Donc, peut-être un achat ou un futur cadeau. Mais il y en a plusieurs, celui-là, c'est le Black XS Lexé. Ah ouais, moi c'était le Black XS, le rouge un peu que j'avais testé. Ouais, bah je l'ai aussi, le rouge. Mais celui-ci sont très bons, Ouais. j'aime. Mais je trouve qu'on s'y habitue trop vite, quoi. Ah ouais? Ouais, moi, je le sens plus sur moi-même. Bah moi je sens que tu le mets. Ouais. Non. C'est peut-être parce qu'en même temps, ça fait un petit peu 5 ans que je le mets, donc... Bah force, ouais, je pense qu'on est habitué aussi. Ouais. Ouais. Moi, ensuite, ce serait le gel douche et la brume pour le corps de chez Bath Body Works. Donc c'est là. Donc c'est le Be Enchanted. Et je trouve qu'elles sont super bonnes. Ouais, C'est floral, c'est frais, c'est... Et je crois que les fragrances, elles sont marquées peut-être là-dessus. Alors par contre, t'es mignonne, mais... Attends, je vais essayer de traduire. It is in English. Je crois que c'est fleur d'orchidée. Au pire, je vous mettrai les odeurs juste ici de cette collection. C'est le Be Enchanted. Mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Donc je vous le marquerai. Et j'aime bien avoir le gel douche qui sent pareil. J'ai aussi le lait pour le corps, mais je l'avais pas dans mon vanity. Voilà. Moi, le prochain produit, en fait, c'est de la marque Braun. C'est ce petit ustensile et c'est un épilateur électrique. Je vais vous montrer ça. Attention, attention. Et moi qui suis brune, j'ai pas mal de poils au niveau du menton. C'est super glam. Et au niveau des lèvres. Et tout à l'heure, je l'ai testé et c'est vraiment sympa
Bon, ça tire, hein, forcément, ça fait un peu mal. Enfin, c'est pas une douleur, c'est que ça arrache le poil. Et je l'ai pas pris pour ça, hein, je l'ai pris surtout pour le... Mais il faut savoir qu'il y a des petites brosses nettoyantes, en fait, avec pour le visage. Et c'est plutôt sympa. Tu m'as dit que tu l'avais acheté une soixantaine d'euros sur Cdiscount. Ouais, et... Ça marche à pile? À la base, oui. D'accord. Mais par contre, ça bouffe un peu de pile, hein, quand même. Ouais. Enfin, surtout quand on se sert de la brosse, quoi. Ah Moi, ouais. je me sers pas beaucoup de la brosse parce que... Ouais. Je suis pas comme toi. Feignasse, bonjour. Mais je vous mettrai un lien en barre d'infos où on peut le trouver. Et je pense que ça peut être... Dans les grandes surfaces, tout ça, on le trouve. Et Ouais, par mais contre, des fois il est sur à Internet, il est à 80 voilà, euros. sur Internet, on peut le trouver moins cher. Mm. Et ça peut être une bonne alternative aussi à l'esthéticienne. Certes, c'est un budget, mais quand vous allez tous les mois chez l'esthéticienne, vous en avez pour entre 10 et 15 euros. C'est vite Et rentabilisé, en je plus, pense. vu que la tête elle est précise aussi, on peut vraiment faire en adorant entre deux fois Ouais. Pour aller chez l'esthéticienne, entre les sourcils Ouais, ça peut et être en dessous là aussi. Mhm. Moi, je le fais aussi. Ouais, Faut ça peut faire être pas gaffe mal. parce que si tu dérapes, c'est mort. Quoi. Tu te retrouves avec un mono sourcil. As-tu d'autres produits, toi, à montrer? Non, Ah du non, coup, du tu as coup. tout fait voir. Donc, le dernier produit, ça serait son lisseur GHD. C'est un lisseur, hein, faut pas non plus se leurrer. Mais c'est Ah ouais. GHD. Ça dure carrément plus longtemps. Je me suis déjà lissé les cheveux avec celui-ci quand elle était venue à la maison. Le lissage dure 2-3 jours sans souci, quoi. Et enfin, c'est GHD, quoi. Certes, ça coûte une blinde. Toi, après, tu l'avais eu parce qu'à ce moment-là, tu étais en formation de coiffure, quoi. Mais ça coûte cher le GHD, mais je pense que ça peut être un bon investissement pour les nanas qui se lissent souvent les cheveux ou pour faire de jolies boucles aussi. Angélique m'avait fait de très très belles boucles avec ça. Ouais. Et moi j'avais eu l'eau avec le sèche-cheveux. J'avais eu pour 150 euros, j'avais le sèche-cheveux et le lisseur. Ouais, mais bon, il faut vraiment savoir qu'Angélique, à ce moment-là, était dans la coiffure, du coup, tu avais des prix quand même. Ouais, c'était avec le sèche-cheveux. Vous ne trouverez pas 150 Ah, euros non, le combo, quoi. C'est pas mais possible. des fois, ils font des offres quand même avec les brosses et tout ça. Et les brosses, elles sont super bien aussi. Mais en plus, ce lisseur-là, il s'adapte en fait, la chaleur s'adapte à ton cheveu. Ah ouais? Et ça te fait des cheveux super brillants. Ah ouais, moi je me rappelle quand je m'avais fait mes boucles, ça faisait... J'essaierai, si je vous retrouve la photo de mes boucles, je vous la mettrai là maintenant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo comme ça sympa parce que je pense que même elle a pu trouver des trucs sympas forcément vu le stock que j'ai emmené de produits. Mais chez une nana qui n'est pas forcément beauty addict, je pense qu'on peut trouver des petites perles aussi et pas forcément très très chères parce que je pense que nous, en tant que beauty addict, on utilise vachement de fric pour mettre là-dedans. Il y a des petits produits sympas qui t'ont pas coûté forcément très cher. Non, parce que moi étant apprenti, voilà. Il faut que rien ne coûte cher, il faut faire tout avec rien. Voilà. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous, je vous dis à très vite les filles et Angélique, à la prochaine. Bisous. Salut.